Nous passons à la partie historique également très attendue de cet après-midi et je vais pour commencer donner la parole à Anne-Marie Wittloon. C'est Christopher Thierry qui parlera pour le groupe Histoire. J'ajouterai tout simplement 2 mots, d'abord pour dire que ça a été une expérience passionnante de participer à ce travail et de plonger dans la vie et la carrière des grandes personnalités de l'interprétation, de laïque, et pour rédiger leur biographie, ce que j'ai pu faire dans une très large mesure grâce à l'aide apportée par les proches de ces grandes personnalités que je tiens à remercier ici cet après-midi. Et puis, je ne pense pas que Monique ou Gisela me contrediront si je tiens aussi à souligner le rôle particulier qu'a joué Christopher Thierry dans cette aventure. En effet, qui mieux que lui, membre fondateur, secrétaire exécutif, président et président d'honneur de laïque, pouvait piloter notre projet et le mener à bon port. Il mérite donc une mention spéciale et surtout que je lui cède immédiatement la parole. Oui, mes chers collègues, alors le monde est à l'envers. Nous sommes en avance sur l'horaire. Si j'ai bien calculé, c'est très mauvais signe parce que j'avais prévu de couper la parole à des quantités de gens. Je vais être moins crédible. Bon, alors, mes chers collègues qui sont ici, Gisela Sibourg, ancienne présidente, Monique Ducroux, ancienne présidente, et Anne-Marie Wittloon, ancienne quoi? Enfin, ancienne quelque chose, mais enfin pas présidente. Elles ont eu la gentillesse de m'accepter parmi elles. Il faut dire que cette aventure, parce que c'est une véritable aventure, a commencé il y a très longtemps. Même, enfin, disons une vingtaine d'années, les gens pensaient qu'il faudrait peut-être s'occuper d'une histoire de laïque, parce que c'était tout de même une aventure assez intéressante. Et puis, donc, un jour, le Conseil a décidé de demander à Claude Namy d'y songer et de coopter, au fond, des collègues. Alors, il a coopté Georges Lafrance, Vadi Kaiser, Irène Testofiri, Marie-France Conque, et d'ailleurs, il m'avait contacté, mais j'avoue qu'à l'époque, j'ai dit, écoute, c'est très intéressant, mais j'ai pas le temps. Mais je veux bien donner un coup de main à Irène Testofiri pour la partie parisienne. Bon, les années ont passé, beaucoup de travaux ont été faits. Vadi Kaiser a fait un énorme travail, fini d'ailleurs, achevé, pour la partie, pour ce qu'était la profession avant laïque. Marie-France, Irène, enfin, ont écrit des textes. Et puis, malheureusement, ces premiers rédacteurs sont morts avant que tout cela ne cristallise et ne forme quelque chose de définitif. Et puis, alors Monique et Gisela ont repris le flambeau avec beaucoup de courage et ont rédigé des textes. Et puis ont été rejointes par Anne-Marie qui a offert ses services pour aider à la bonne cause. Et puis, elle a eu l'idée, et je l'en remercie, il y a 2 ans environ, de me contacter. Et là, j'avoue que, bon, j'étais à la retraite, et j'estime que les gens qui sont à la retraite ont certains devoirs, certaines obligations envers ceux qui travaillent toujours, qui sont toujours obligés de gagner leur vie. Et donc là, je n'ai plus osé dire non. Donc j'ai dit oui, et j'en suis très heureux parce que c'est franchement tout à fait passionnant. Alors, je dis tout cela en présence des descendants, ou
collatéraux des pionniers, et que moi, personnellement, j'ai tous connus. Alors, nous allons parler avec eux tout à l'heure, une deuxième partie de cette séance. Nous avons un certain temps. D'abord, nous allons vous parler de la gestation de ce livre, parce que le modus operandi est quand même intéressant. Et puis, nous allons ensuite dialoguer avec les représentants des anciens. Je voudrais aussi rendre hommage au premier rédacteur du livre, parce qu'il n'avait pas, comme nous, la chance d'avoir Internet, d'avoir l'informatique et tout cela. Et ça, ils ont été obligés ils étaient obligés de se déplacer. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Nous avons eu cette chance. J'ajoute aussi que certains d'entre eux, d'ailleurs, n'étaient pas à la retraite et travaillaient. Donc, c'était encore plus méritoire. Je dois dire que beaucoup d'idées se bousculent dans ma tête, vous en apercevez. Mais l'une, c'est que je voudrais quand même rendre hommage à un certain nombre de personnes. J'en citerai très peu. Mais il y a d'abord les pionniers, j'en ai parlé, et ceux qui sont là, qui les représentent et qui nous ont aidés pour les biographies, parce que le livre contient, grâce à Anne-Marie, des biographies. Et puis, il y a aussi certains anciens membres qui ne sont plus membres de l'association, mais qui ont joué un rôle important dans certains des chapitres que nous avons relatés, comme par exemple Eliane Brand, qui a été une présidente très active de la commission technique, et Marie-Christine Farcot, qui a joué un grand rôle dans les négociations avec les coordonnées. Et là, il y a un grand chapitre par Anne Chavez-Rivier, d'ailleurs, sur les coordonnées, avec aussi des textes de Zoran Seleskovic. Enfin, vous verrez. Et puis alors, je voudrais quand même remercier, ils sont nombreux à être ici, de nombreux membres qui nous ont aidés à mettre à jour un certain nombre de textes qui existaient ou qui nous ont aidés à rédiger de nouveaux textes pour des choses qui n'existaient pas il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors, je ne les citerai pas aujourd'hui, mais ils sont tous cités dans le livre. Il y a beaucoup de remerciements, et ce n'est pas le chapitre le moins important. Et il y a évidemment une mention très particulière pour le secrétariat et Josiane, Nathalie et Céline, qui ont été d'une efficacité et d'une intelligence absolument extraordinaire. J'avoue que le fait que l'AIC dispose d'abord de tels locaux et à Genève et une telle équipe professionnelle m'émeut beaucoup, étant donné que j'ai vécu les tout débuts, où on en était assez loin, malgré l'immense bonne volonté de tous les bénévoles qui nous ont aidés. Alors, cet ouvrage, vous l'avez deviné, est un ouvrage collectif. C'est un groupe histoire. Et puis, c'est ce travail collectif que nous allons essayer non pas tout décrire, parce que le but de l'opération, c'est que vous achetiez le livre et vous trouverez tout dedans. D'ailleurs, il a l'air de se vendre assez bien. Nous avions 50 exemplaires que la douane nous permettait d'importer facilement et qui sont déjà partis avant le début de la séance. Mais il est extrêmement facile de commander le livre sur le site de l'AIC. Enfin, les explications vous ont été données et c'est très simple et ça marche très bien. Alors, mettez-vous un peu à notre place. Nous avions d'abord 60 années s'écoulées. Au début, on pensait faire un livre pour pas tout à fait les 40 ans, mais les 50 ans.
Et puis, bon, les années passent, et puis c'était pas 50, mais alors on s'est dit, il faudrait quand même finir pour 60 ans. Ça fait un chiffre rond, et puis il y a une cérémonie où on peut en parler. Mais ça fait donc qu'il y avait beaucoup de textes épars, écrits par des gens différents, et il fallait essayer d'imaginer, de faire un tout de tout cela. Alors, ce n'était pas évident, parce qu'il fallait d'abord se demander, au fond, d'abord pour qui écrivait-on, et quelle histoire de laïc fallait-il imaginer? Une histoire de laïc, l'histoire de laïc, avec toutes ces archives et tout cela, ou des histoires de laïc. Et finalement, nous nous sommes dit que notre travail allait être plutôt un travail de compilation qu'autre chose. Compilation de textes divers, signés par leurs auteurs, certains décédés, certains vivants, mais que ce serait donc un ensemble qui ferait un ensemble et qui donnerait une sorte d'aperçu un peu impressionniste, si on veut, de ces 60 années de notre profession. Mais ce n'était pas évident, parce qu'il y avait des textes de statut différents. Le texte de Wadi-Kaiser était un texte déjà fini, en quelque sorte. D'autres étaient des ébauches, d'autres étaient finis, et il y avait encore des textes à écrire. Alors, nous ne pouvions pas écrire l'histoire de laïc d'une seule plume, d'abord parce que nous ne sommes pas des historiens. Il y a un membre de laïc, il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a un en tout cas qui est un véritable historien de métier et qui est aussi un collègue. C'est notre collègue Baïgori Jalon, ou Rallon peut-être faut-il dire, parce qu'il est de Salamanque, et qui a écrit deux livres que je vous recommande, qui sont passionnants. L'un, c'est l'histoire de l'interprétation de Versailles à Nuremberg, et donc les débuts, et d'autre part, une histoire de l'interprétation aux Nations Unies. Ces livres existent en espagnol, français et, je crois maintenant, anglais. Et ils sont remarquables. D'ailleurs, Wadi-Kaiser le cite à plusieurs reprises, et nous l'avons utilisé. Alors, il nous fallait décider d'une sorte de stratégie. Il nous semblait qu'il fallait que, malgré son caractère un peu disparate, il fallait que le livre, d'abord, qui était une sorte de tout, un ensemble, qu'il y ait aussi, que ça soit lisible, que ce soit donc un récit chronologique à certains égards, avec également alors, une focalisation sur certains grands sujets qui ont animé laïc, par exemple, bon, le secret professionnel, les accords avec les grandes organisations, la création des régions, la déréglementation, l'introduction de l'informatique, la communication, etc. Donc des sujets, mais chaque fois, je répète, des textes signés. Donc des auteurs qui prennent la responsabilité de ces textes. Et nous avons cherché évidemment à ce qu'il y ait une certaine coordination dans tout cela. Ensuite, il fallait parler des commissions qui ont fait beaucoup de travail, et peut-être dans certains cas, l'essentiel du travail se faisait au sein des commissions. Et donc, il fallait avoir des textes pour les commissions, d'abord de l'Assemblée, puis du Conseil. Certains textes existaient déjà. Nous avons demandé à des collègues de les mettre à jour, de les compléter et d'en ajouter. Mais il nous semblait qu'il fallait quand même que ce livre soit non seulement un récit et un ensemble d'essais, en quelque sorte, sur certaines thématiques qui ont occupé laïc au cours des 60 dernières années, mais qu'il est également valeur de référence, c'est-à-dire qu'on puisse s'y référer pour retrouver une date, pour retrouver quelque chose. Donc, nous avons essayé de faire, et c'est en annexe, mais c'est lisible, un tableau de toutes les assemblées depuis le début, avec chaque fois le conseil et enfin la date et le lieu,
et les membres du bureau, et en plus, oui, le bureau, pas le conseil, mais que l'on se retrouve un peu dans le temps et en regard de chaque assemblée les principales décisions. Alors, ceci permet de retrouver un petit peu l'évolution de nos problèmes et, dans certains cas, des solutions que nous y avons trouvées. Alors, c'est un travail assez compliqué parce qu'il a fallu se plonger dans les archives. Monique Ducroux l'a fait, habitant Genève, elle était un peu coincée parce que les archives étaient à Genève. Donc, on a abouti à quelque chose qui n'est pas parfait parce que, en épluchant les comptes rendus des assemblées au fil des décennies, c'est pas toujours très précis finalement. Et puis, on ne sait pas toujours si une décision a été prise et si elle est déjà actée ou si, au contraire, c'est une volonté et que le Conseil est chargé de faire quelque chose. Donc, enfin, nous avons essayé de faire quelque chose qui vous permette de vous retrouver. Et c'est en tout cas la partie de référence, la partie objective, en quelque sorte, qui sert de squelette, de structure à tout le reste. Et puis, à la fin, il y a les textes de base. On avait pensé que ce serait intéressant pas de donner toutes les variantes des statuts depuis en 60 ans, parce que l'agent interprétatif a le génie réinventif et le nombre de modifications au statut est tout à fait considérable. Et puis, tout comme les interprètes de conférences connaissent très bien les motions de procédure, ils connaissent également la joie des amendements des textes de base. Et bon, donc nous avons pris les textes de base de 1957 parce que c'est après 53, 55, c'est en 1957 que finalement, à l'Assemblée de 57 à Paris, la forme plus ou moins, enfin définitive des statuts du règlement intérieur et ce qu'on appelait à l'époque le code professionnel, y compris le code d'honneur, ont été arrêtés, ont été vraiment définis. Et puis, 2013. Alors, on retrouve des choses d'ailleurs, bizarrement, des analogies, mais évidemment, les choses, il y a des différences. J'ajoute, parce que j'ai passé un peu trop rapidement tout à l'heure, sur la chronologie. Nous avons voulu faire la chronologie des grandes époques. Bon, avant laïque, ensuite la création de laïque et la période parisienne. Comme vous savez, en 69, laïque a décidé de transférer le secrétariat à Genève parce qu'on ne trouvait pas à Paris de locaux abordables et convenables pour remplacer les locaux de la rue des Archives que nous avions déjà. Donc, heureusement, enfin, le secrétariat est allé à Genève. Laïque est toujours resté une association française de la loi de 1901, parce que elle est très bien faite et c'est extrêmement commode. Mais donc, il y a un récit par Irène Testoferi de la période parisienne jusqu'en 1969, et ensuite par Marie-France de la période genevoise, et ensuite par Monique Ducroux et Gisela de la période après finalement la déréglementation dans quelle année la déréglementation? 72, mettons, parce que je suis tellement, j'ai un blocage mental tellement je trouve que c'est une date un peu triste, mais tout n'est pas perdu. Et tout n'a pas été perdu d'ailleurs parce que laïque s'est quand même battu pour sauver les meubles. Et les meubles ont été sauvés. Donc ce récit chronologique existe, il est dans le livre et il est appuyé sur la structure des dates des différentes assemblées. Donc nous avions une sorte de stratégie et c'est ça que vous allez trouver
quand vous aurez eu le temps de lire le livre et de l'acheter. Alors, on s'est aussi demandé, il faut peut-être un éditeur pour tout ça. Et au début, d'ailleurs, on y pensait, on avait plusieurs pistes. Et puis, Josiane nous a fait remarquer qu'on avait à Genève un imprimeur efficace avec lequel elle avait l'habitude de travailler. Et donc, finalement, nous avons, avec la bénédiction du bureau, décidé d'être nos propres éditeurs. Donc, ce livre est édité par Laïc. Alors, ceci a des avantages, c'est-à-dire on est complètement maître du jeu. On n'a pas à céder aux injonctions d'un éditeur qui aurait voulu tel ou tel changement parce que ça se vend mieux ou autre chose. Et par contre, il fallait évidemment financer. Or, les instances de Laïc nous ont autorisé à procéder de la sorte, c'est-à-dire de financer l'impression du livre qui, si tout va bien, Laïc devrait rentrer dans ses fonds parce que le livre a l'air de se vendre pas mal, parce qu'en plus déjà, pas mal ont été déjà vendus directement. Parce que je vous rappelle qu'il est extrêmement facile, en allant sur le site de Laïc, de trouver le moyen de payer et de l'acheter. Et tous les vendredis, la Poste genevoise vient chercher au bureau de Laïc le paquet ou les colis de livres à expédier dans le monde entier. Donc, la logistique marche. Ensuite, alors, quelle langue? Bon, le français était la langue de Laïc au début, et puis, bizarrement, comme ailleurs, l'anglais, évidemment, a joué un rôle immense. Et nous avions très peu d'interprètes monolingues, d'ailleurs. Nous en avions un collègue qui s'appelait Fred Ronkin, qui se disait « Je suis le seul interprète monolingue ». Bon, enfin, c'était une coquetterie de sa part, parce qu'il était excellent interprète aussi dans d'autres langues. Mais nous avons, vous verrez dans le livre, nous avons quand même, la plupart des chapitres sont en français, mais il y a certains chapitres qui ont été rédigés en anglais et que nous avons laissés en anglais. Notre présidente a fait un très beau texte d'introduction, une préface en anglais. Nous nous sommes dit, les gens vont se fatiguer, vont lire notre présidente en anglais. Et puis c'est comme ça et pas autrement. Cela étant dit, il y a maintenant, avec 3000 membres, des collègues de plus en plus qui n'ont pas le français dans leur combinaison linguistique, et on nous a fait valoir qu'il faudrait une version anglaise. Donc, une version anglaise est prévue. Nous ne savons pas exactement quand ni comment, mais sachez que c'est prévu. D'ici un an ou deux, il y aura une version anglaise de ce livre. Que ça ne vous empêche pas d'acheter tout de suite la version française quand même. Il pourrait y en avoir deux comme ça et comparer. Petit détail sur les photos. Nous avons pas mal de photos et de qualité variable. Parce que, évidemment, certaines photos, on a dû les piquer. Anne-Marie est devenue très forte pour piquer les photos sur les textes anciens. Mais évidemment, la qualité, le grain n'est pas toujours très bon. Cela dit, nous avons quand même tenu à privilégier des photos d'époque, c'est-à-dire des photos de personnes dans l'exercice de leur fonction, et pas 40 ans après, même s'ils sont plus beaux 40 ans après. Et puis, une dernière chose, il y a évidemment des erreurs. Et ça, c'est fatal. Et vous êtes priés, quand vous aurez trouvé les erreurs, de les signaler au secrétariat qui transmettra, et on pourra au moins en tenir compte pour la version anglaise et pour peut-être d'autres versions françaises par la suite. Il y a, je dois dire, deux erreurs que j'ai trouvées avec effarement qui sont de mon fait.
Alors mes collègues me disent il vaudrait mieux pas en parler, alors parce qu'ils vont peut-être pas s'en apercevoir. Enfin quand même, on ne sait jamais, et je préfère y aller carrément. D'une part, dans la table des matières. La table des matières est, je vous le dis, incomplète. Il y a 2 chapitres qui manquent, qui sont passés à l'as dans la table des matières, et puis d'autres choses qui auraient pu y être qui n'y sont pas. Et là, je bats ma coupe. Alors, un tout petit peu de cuisine. Nous avons évidemment rédigé sur Word. Et dans Word, il y a une fonction que j'ai essayé de maîtriser qui s'appelle le mode plan et qui permet d'avoir tous les titres et tout ça, mais c'est assez compliqué. Et en gros, j'y suis arrivé, mais j'ai loupé 2 trucs. Parce que le mode plan définit la catégorie des titres. Titre, première catégorie, deuxième catégorie, enfin les différents niveaux de titres. Et la table des matières, autre fonction Word, il suffit d'appuyer, mais il faut programmer cette partie du logiciel pour obtenir ce que l'on veut. Et là, je me suis gouré, c'est-à-dire j'ai omis de dire qu'il fallait également tenir compte de la 3e catégorie de titres. Et c'est pour ça qu'il y a 2 chapitres qui sont passés à l'as. Désolé, c'est la faute à Word, et c'est aussi ma faute personnelle. Mais merci beaucoup. Thank you, Madame la Présidente. Et puis alors, il y a une autre étourderie de ma part dans un texte signé par moi, mais qui est tellement énorme que je ne vous la dirai pas, parce que c'est à vous de la trouver. Et puis, si vous trouvez, vous aurez droit à un cadeau gratuit ou une partie gratuite. Enfin, voilà. Mais ça, c'est pour les erreurs. Cela dit, je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, j'ai 2 petites notes, 2 petites choses à dire tout à fait in fine. La première, c'est que cet ouvrage est un assemblage de textes rédigés, je vous l'ai dit, rédigés, mais par des auteurs différents, à des époques différentes, et souvent témoins directs ou acteurs des mêmes événements. C'est arrivé. On trouvera donc un certain nombre de répétitions. Il nous a semblé cependant qu'il n'y avait pas lieu de les gommer, à la fois par respect pour les auteurs et pour l'intérêt que représente la diversité des points de vue. Donc, tout aussi évidemment, il n'y a pas d'unité de style dans cet ouvrage. Parce que ça, ce serait pas rendre hommage à l'extraordinaire biodiversité de notre profession. Mais c'est fatal. Mais enfin, un tout dernier mot, c'est de vous mettre en garde. Si vous avez l'idée saugrenue de lire attentivement ce livre, c'est un livre militant. Je dirais même que c'est un livre qui a l'air anodin, qui a l'air d'être simplement raconter le passé, mais pas du tout. C'est un livre même un peu subversif, parce que le récit de ce que les pionniers ont osé et réussi doit, et je sais que la présidente est d'accord, doit nous inspirer pour l'avenir. L'avenir qui est notre avenir. Quand je dis nous, c'est un nous dont je vais bientôt m'exclure, parce que si j'arrive à faire comme tout le monde, je passerai quand même un jour de vie à trépas, mais alors, enfin, je ne pars pas avec tout, nous partons pas tous en même temps. Il y a vous, et puis il y a les étudiants. Il y a, en d'autres termes, il y a la profession qui continue. Or, ce qu'il faut toujours se rappeler, et c'est ce qui ressort du livre, c'est pour ça que je dis que c'est un livre un peu subversif, que c'est toujours à nous de forger notre destinée. C'est nous qui avons construit cette maison, notre seule maison, et c'est nous qui allons continuer à construire cette maison, parce que c'est notre profession. Ce ne sont pas les experts, ce ne sont pas les avocats qui vont nous dire comment il faut faire. C'est nous qui devons décider comment nous voulons que les choses se passent,
Ensuite, on dit aux avocats de défendre notre point de vue et les experts de trouver le moyen de nous débrouiller avec telle ou telle réglementation. Mais c'est à nous de décider ce que nous voulons. C'est ce qu'ont décidé quand même les pionniers qui avaient eu quand même une vision assez extraordinaire, alors qu'ils étaient 33 ou 35 en novembre 53, ils ont décrété que laïque avait une vocation mondiale. C'est pas rien quand même quand on est 33. Et que laïque dans le monde entier, que dans le monde entier, les interprètes seraient membres non pas d'organisation nationale, mais membres de l'organisation centrale. C'était fou, c'était totalement... Certains pensaient d'ailleurs que c'était complètement aberrant, que ça ne marcherait jamais. Eh bien, ils ont osé. Et ils ont gagné. Et alors là, vous me permettez de me rattraper avec Shakespeare, parce que, et Henri V, quand Henri V d'Angleterre fait la cour à Catherine de France et veut l'embrasser, et Catherine de France dit « Oh, mais ça ne se fait pas », et avant le mariage. Et Henri V répond « Dear Kate, you and I cannot be confined within the weak list of a country's fashion. We are the makers of manners, Kate. » Voilà. Eh bien, nous aussi, we are the makers of manners. Merci. Merci.